Bienvenue à Moment de grâce et ensemble, nous explorerons les rencontres extraordinaires de ceux qui ont entrevu à la fois le paradis et l'enfer. Chaque expérience déborde d'émerveillement, de réflexion et de foi profonde. Ces histoires offrent plus qu'une simple inspiration, elles contiennent des messages puissants qui font écho au cœur de la foi chrétienne, nous rapprochant de la vérité de Dieu et de sa lumière. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, je vous invite à faire partie de notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Cette simple action nous aide à atteindre plus de cœurs avec ces témoignages qui changent la vie, permettant à la parole de Dieu d'atteindre plus loin et de briller encore plus fort. Maintenant, embarquons-nous ensemble dans ce voyage incroyable. Je m'appelle Jenny et je veux partager l'histoire de mon cheminement de foi, qui a commencé avec la conversion de mes parents à l'église pentecôtiste. J'avais 12 ans lorsqu'ils ont commencé à assister régulièrement aux services religieux, et presque à chaque fois, je les accompagnais. L'année suivante, à 13 ans, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et j'ai rejoint la chorale de l'église. J'étais là tous les jours, mais je ne comprenais pas encore vraiment ce que signifiait vivre une vie consacrée. Je savais ce qu'était la foi, mais je continuais à avoir des comportements rebelles, à répondre à mes parents et à avoir des ennuis à l'école, surtout avec d'autres filles. À la maison, j'essayais de partager ce que j'apprenais, mais mes parents finissaient par se disputer presque tous les jours, souvent pour des broutilles. Mon père, par exemple, aimait le sport et essayait toujours de regarder les matchs, tandis que ma mère préférait les émissions de cuisine et changeait de chaîne dès qu'elle le pouvait. Malgré cela, je les admirais tous les deux et je croyais qu'ils avaient toujours raison. Je croyais fermement qu'ils savaient ce qui était le mieux pour moi, alors j'essayais de suivre leur chemin. J'ai observé leur comportement dès mon plus jeune âge, apprenant de sans m'en rendre compte. Cependant, au fil du temps, leurs disputes constantes sont devenues normales pour moi, et j'ai fini par reproduire ce schéma à l'école, créant le même type de tensions et de conflits, même si les gens à l'église me voyaient comme une personne croyante. Une nuit, j'ai rêvé qu'une grande colombe survolait ma maison et me disait « Ne t'inquiète pas pour ton mode de vie, mets ta maison en ordre ». La nuit suivante, j'ai fait le même rêve et j'en ai parlé à ma mère, qui n'a pas pu m'en expliquer la signification. Après avoir rêvé à nouveau la troisième nuit, j'ai cherché mon pasteur, qui m'a dit que le Saint-Esprit voulait m'utiliser et que je devais me mettre en ordre. L'église que je fréquentais mettait beaucoup l'accent sur la louange et l'adoration, mais offrait rarement des enseignements, et le pasteur n'insistait pas sur une vie de sainteté. Cette attitude se reflète dans la vie de mes parents et des autres membres de la congrégation. 3 ans se sont écoulés, et même si je fréquentais cette église avec ma famille, je n'ai vu aucun changement réel en moi. J'ai continué à vivre comme une adolescente typique sans aucun engagement réel envers Dieu. Si j'avais cessé d'assister au service ou de participer aux activités, les membres et le pasteur m'auraient considéré comme un déviant, mais la vérité était que je ne m'étais jamais vraiment converti. Un jour, alors que je participais aux activités de l'église, je marchais dans la rue lorsqu'une femme qui n'était pas de mon église s'est approchée de moi et m'a dit « Dieu fera de toi une sentinelle ». À 16 ans, après 3 ans d'engagement dans le ministère, j'ai finalement compris que je n'avais pas su jusqu'alors ce qu'était la véritable conversion. Maintenant, les promesses de Dieu ont commencé à se révéler à moi. Alors que j'étais assis tranquillement dans ma chambre, une voix douce a attiré mon attention. J'ai suivi le son et j'ai trouvé Jésus qui m'attendait. Ensemble, nous avons commencé une descente aux enfers. Là, au milieu des flammes, j'ai vu un homme riche souffrir dans l'agonie. Jésus lui a demandé pourquoi il était là, et l'homme a répondu avec regret, « Ma richesse me consumait. Je m'entourais de luxe matériel, me livrant au confort, au plaisir et aux désirs mondains. Plus j'acquérais, plus j'avais envie, ne me laissant pas le temps de penser à Dieu ou d'aller à l'église. Mes richesses me donnaient un sentiment de sécurité qui remplaçait mon besoin de foi. J'ai parcouru le monde, mais je n'ai jamais pensé à rechercher l'éternel plutôt que le temporaire. L'argent est devenu mon Dieu et, à la fin, il m'a fait oublier le vrai chemin du salut. J'ai choisi les richesses éphémères de la terre plutôt que les trésors éternels du ciel. Désormais, tous ceux qui finissent ici sont dépouillés d'espoir. En réfléchissant à la structure sinistre de l'enfer, j'ai remarqué sa ressemblance avec les prisons terrestres, avec ses cellules et ses chaînes.
Les amis sont torturés dans l'isolement, piégés dans des cellules sombres, endurant des souffrances indescriptibles en attendant le jugement final. Jésus a expliqué que le péché emprisonne ceux qui s'abandonnent à leurs désirs plutôt que de les sacrifier. Dis à ceux qui se sont égarés du chemin d'examiner leur vie, de trouver où ils sont tombés et de revenir au moment où ils m'ont quitté, a-t-il dit. Le monde est divisé par la race, la richesse, la religion et la langue, avec peu d'unité entre les gens. Même dans mon Église, il y a de la désunion et le culte est fragmenté. Mais en enfer, il y a une unité sinistre, riche et pauvre, des gens de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les croyances, tous partagent ce lieu de tourment. Alors que nous continuions, j'ai vu ceux qui avaient idolâtré la richesse et les biens matériels dans leur vie. Parmi eux se trouvaient des personnalités importantes, des présidents, des juges, des gouverneurs, des empereurs, des rois, des banquiers et des hommes d'affaires qui ont négligé les pauvres et laissé leur richesse derrière eux à leur mort, pour ensuite affronter la souffrance éternelle. En enfer, ils étaient égaux aux âmes les plus pauvres, tous dépouillés de leur statut et de leur pouvoir, partageant la même misère. Certains ont crié, disant qu'ils renonceraient à tout ce qu'ils possédaient sur terre pour revenir, même si cela signifiait vivre comme la personne la plus méprisée, un mendiant fouillant dans les poubelles juste pour échapper à l'agonie de cet endroit. Je dis souvent aux gens sur terre de résister à la tentation de la richesse et de tendre une main secourable à ceux qui en ont besoin. J'ai vu un homme revenir de l'enfer, le visage marqué par le chagrin et le regret, réalisant bien trop tard les conséquences de ses choix. Dans cet endroit horrible, il n'y a pas de distinction entre les riches et les pauvres, tous sont condamnés à subir le même sort, se mêlant dans la misère. J'ai vu des individus de toutes les couleurs noirs, bruns et blancs aux côtés des démunis, tous liés par cette souffrance commune. Des personnes de diverses religions et cultures à ceux qui ont vécu il y a des siècles, même à l'époque d'Abraham, tous étaient présents dans ce royaume de tourments. Dans un moment particulièrement poignant, Jésus a attiré mon attention sur un mendiant en enfer. Il a révélé qu'il avait envoyé son serviteur à cet homme tous les jours, lui fournissant à manger et à boire. Malgré l'aide et le message vivifiant qui lui était offert, le mendiant a fait la sourde oreille. Il a succombé au froid et, lorsqu'il est mort, il a découvert que la maigre couverture à laquelle il s'accrochait ne pouvait pas le protéger de son sort. Dans son désespoir, il a crié, insistant sur le fait qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Il a soutenu qu'ayant enduré une vie de pauvreté sur terre, il méritait une place au paradis, déplorant ce qu'il percevait comme une punition injuste. Ce mendiant a tenté de justifier sa présence en enfer, convaincu que sa misérable existence sur terre l'exemptait d'un tel sort. Jésus m'a ensuite révélé des chrétiens qui étaient piégés dans diverses cellules de prison en enfer. Ce spectacle sinistre leur rappelait brutalement qu'ils n'étaient pas vraiment libres, ils avaient négligé de sanctifier leur vie, choisissant plutôt de juger les défauts des autres tout en ignorant leurs propres manquements. Ils excusaient leur manque de sainteté en disant, « Si la femme du pasteur ne s'efforce pas de se sanctifier, pourquoi devrions-nous le faire ?» Bien qu'ils soient conscients de leurs péchés, ils continuaient à modeler leur comportement sur celui de dirigeants imparfaits. Dans la vie, ils critiquaient le pasteur parce qu'il portait des shorts ou des chemises sans manches, condamnaient sa fille parce qu'elle portait un bikini à la plage. Un autre groupe que j'ai vu était tout aussi négligent, consumé par un esprit d'accusation et de jugement envers les méchants, proclamant « Allez en enfer ». Parmi eux se trouvait un pasteur qui s'est retrouvé condamné pour sa tolérance envers le péché au sein de sa congrégation. Il était conscient des transgressions parmi son troupeau, mais a choisi de fermer les yeux, ne corrigeant pas leur voix. Jésus a expliqué qu'il avait poussé ce pasteur à de nombreuses reprises à prêcher un message de sainteté, mais que le pasteur avait constamment résisté à l'appel du Saint-Esprit. Même lorsqu'un serviteur lui avait été envoyé pour l'encourager à dire la vérité, il ne s'était pas repenti et était resté inébranlable dans son refus, jusqu'à ce que la patience de Dieu atteigne finalement sa limite. La mort l'a atteint parce qu'il avait choisi de demeurer dans les ténèbres, se détournant de la lumière de la vérité. En enfer, j'ai rencontré une femme qui s'était détournée de la foi en Jésus, incapable de trouver une église qui réponde à ses critères. Elle a d'abord fréquenté une église libérale, mais elle s'est sentie honteuse, convaincue que l'atmosphère y était trop mondaine pour qu'une véritable conversion puisse se produire. Puis, cherchant un environnement plus strict,
elle s'est retrouvée incapable de supporter les doctrines rigides d'une Église plus conservatrice. Dans sa quête de la bonne communauté, elle a finalement échoué à s'engager pour le salut, et quand la mort est venue, elle s'est retrouvée condamnée à l'enfer. Jésus m'a révélé une réalité troublante, de nombreux chrétiens en enfer avaient pris sur eux de condamner ceux qui s'étaient éloignés de la foi, les éloignant encore plus de Jésus au lieu de leur tendre la main. Lorsque ces âmes égarées quittaient leurs églises, les chrétiens restants parlaient durement d'eux, critiquant leur choix et renforçant leur distance par rapport à Dieu. En conséquence, ceux qui étaient blessés et perdus ne sont jamais revenus à Jésus, jurant de ne plus jamais entrer dans une église. Les chrétiens même qui les avaient chassés souffrent maintenant en enfer pour leur jugement et leur condamnation. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui s'est retrouvé en enfer pour avoir maudit un autre chrétien qui avait quitté sa congrégation pour chercher à devenir membre ailleurs. Cet acte de condamnation était une grave erreur, car nous ne devons jamais maudire ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. J'ai également vu une fille souffrir en enfer pour s'être laissée aller au plaisir personnel, en utilisant des objets pour satisfaire ses désirs. De plus, j'ai vu un chrétien avec un tatouage, tourmenté par un démon qui portait un tatouage similaire, apparaissant comme une bête sauvage résolue à infliger de la douleur. Dans une vision effrayante, j'ai vu Satan assis sur son trône, d'abord d'apparence royale et élégante. Cependant, en un instant, son beau manteau est tombé, révélant un monstre horrible en dessous. Alors qu'il regardait les chrétiens souffrant en enfer, il a ri aux éclats, se réjouissant de leur tourment. Il s'est vanté auprès de ces démons, « Nous sommes en train de vaincre l'Église. Regardez mon triomphe. Voyez combien de chrétiens sont ici, ce sont mes trophées. La lutte pour amener ces âmes à moi a été féroce, mais nous avons gagné. » Sur ce, il a ordonné à un démon terrifiant, mesurant 3 mètres de haut, de s'élever et de descendre sur terre avec la mission de conduire plus d'âmes en enfer. Le Seigneur Jésus m'a révélé une triste vérité, de nombreux chrétiens se retrouvent en enfer parce qu'ils se livrent secrètement à des péchés qui restent cachés aux autres. Ce groupe a choisi de cacher les péchés de leur pasteur pour éviter la correction, mais ce faisant, ils ne pouvaient échapper à l'omniscience de Dieu. Jésus m'a ensuite montré une vision de la terre, où des milliers d'yeux ardents brillaient dans toutes les directions, sans cligner des yeux et vigilants. Il m'a expliqué que ces yeux représentent la présence et la conscience constante de Dieu, rien ne peut lui être caché. Sur terre, les lois humaines ne parviennent souvent pas à rendre justice, ce qui fait que des personnes innocentes souffrent des conséquences de crimes qu'elles n'ont pas commis, en raison d'un manque de preuves. En revanche, la loi de Dieu est parfaite et son jugement est impartial et juste. Jésus m'a conduit dans un lieu pénible réservé aux faux prophètes et aux fondateurs de sectes. Autour de ces individus, j'ai vu des millions de personnes être entraînées en enfer en conséquence directe de leurs enseignements trompeurs. Ces âmes perdues maudissaient leurs dirigeants pour la tromperie qui les avait égarés. Parmi les nombreuses âmes malheureuses, j'ai vu Billy Graham en enfer. Jésus m'a expliqué qu'il avait été condamné pour avoir prêché des demi-vérités et compromis la pureté de l'Évangile. Bien que beaucoup le considéraient comme un homme de foi, il privilégiait la popularité plutôt que la vérité pure de la parole de Dieu, adaptant ses messages pour apaiser les puissants. Il proclamait le message de Dieu mais évitait de dénoncer le péché de manière décisive ou d'appeler à la sainteté. Sa réticence à aborder la repentance a créé un chemin plus large, mais moins profond, vers le salut, laissant de nombreuses personnes aveugles au véritable sacrifice qu'implique une vie dévouée. Toute doctrine qui adoucit le message du salut, qui plaît aux oreilles tout en négligeant le cœur, trahit l'essence de la nouvelle alliance. Ceux qui choisissent de déformer la vérité, rendant la foi plus acceptable et plus tolérante envers le péché, devront faire face au jugement pour les âmes qu'ils ont trompées. Jésus a déploré, cet homme que vous voyez ici a enseigné une version diluée de la foi, mettant souvent l'accent sur le ciel mais mentionnant rarement l'enfer. Maintenant, il réside dans l'endroit même qu'il a si rarement abordé, subissant les répercussions de ses compromis. Les graines de confusion qu'il a semées dans d'innombrables cœurs continuent de porter leurs fruits, éloignant beaucoup du chemin de la sainteté authentique et de la vraie dévotion à Dieu. J'ai vu les démons le tourmenter sans pitié, chaque âme qu'il avait trompée avec un évangile incomplet contribuant à son agonie. Depuis son décès,
Les vérités partielles qu'il prêchait ont continué à éloigner de nombreuses personnes de la pleine lumière de la vérité de Dieu et d'une compréhension plus profonde. Jésus s'est tourné vers moi avec une expression solennelle, en disant, « Soyez témoins que même maintenant, davantage d'âmes connaîtront le salut, afin que nous puissions monter ensemble au ciel. » D'un coup, je me suis retrouvé dans un champ à couper le souffle orné de fleurs éclatantes, un splendide paradis offrant un kaléidoscope de couleurs. Au loin se dressait une ville magnifique, ses murs brillants d'or pur et son architecture au-delà de tout ce que j'avais jamais vu, un véritable témoignage de l'artisanat céleste. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que les méchants donneraient pour résider dans un tel endroit. Juste à ce moment, un ange s'est approché de moi, et Jésus s'est écarté, nous accordant un moment de solitude. Un autre ange est apparu, tenant un livre dans ses mains, et il s'est arrêté juste devant moi. Lorsque l'ange ouvrit le livre, je vis la date de ma conversion clairement marquée sur ses pages. Cependant, à ma grande horreur, je remarquai que mon nom avait été effacé, conséquence de mon incapacité à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. L'expression de l'ange était grave alors qu'il passait à un autre tome, le livre de la condamnation. Mon cœur se serra lorsque je vis mon nom écrit là, et des larmes coulèrent sur mon visage. L'ange m'informa que tous ceux inscrits dans ce livre seraient exclus de l'héritage de la vie éternelle. Accablé de désespoir, j'aspirais à appartenir à ce lieu glorieux, mais je savais que mon style de vie m'avait disqualifié, j'étais jugé indigne de résider dans un tel paradis. L'ange me fit gentiment remarquer que j'avais souvent scruté la vie des autres, aveuglé par les défauts de la mienne. Maintenant, dit-il, il est temps d'examiner ta vie et de comprendre comment elle apparaît devant Dieu. Devant moi se dressait un miroir doré, rayonnant d'une lueur spirituelle qui ne ressemblait à aucun verre que j'avais jamais rencontré sur terre. En le regardant, je fus confronté à la dure réalité de mes péchés. Mon reflet était gâché, mon visage portait de profondes rides qui me faisaient ressembler à une vieille femme, ce qui me choquait étant donné que je n'avais que 16 ans. À ce moment-là, je souhaitais désespérément effacer ces imperfections, inquiète de mon apparence et de ce qu'elles signifiaient. L'ange à côté de moi me parla doucement, « Ne t'inquiète pas. Ces rides symbolisent les imperfections causées par le péché. Bien que tu sois jeune, ton esprit porte le poids des années, et la mort se rapproche plus que tu ne le penses. Si tu ne fais pas l'expérience de la renaissance, tu feras face à ta fin. La limite de ton existence terrestre approche, souviens-toi, le salaire du péché, c'est la mort. Chaque ride reflète les péchés d'orgueil, d'arrogance, d'égoïsme, de manque d'amour pour Dieu et le mal qui s'envenime dans ton cœur. Tu te perçois comme parfaite, tu te détournes de la correction et tu négliges de modifier tes voies. Il continua, « N'attends pas que Dieu vienne te corriger. Ne sois pas indifférent un instant lorsque tu sens sa divine touche sur ta vie. » J'ai protesté, insistant sur le fait que j'étais trop jeune pour mourir et que je ne voulais pas affronter mes parents avec un tel sort. L'ange a répondu, « L'âge terrestre n'a aucune importance pour Dieu. Ta vie se mesure au ciel et c'est là que la véritable durée de tes jours est comptabilisée. Ta condition spirituelle ressemble à celle d'une femme âgée au bord de la mort, une réalité que tu refuses de reconnaître. Dans mon église, les gens me louaient, disant souvent que j'étais meilleur que les autres. Lorsque des serviteurs de Dieu venaient leur rendre visite, la congrégation les louait, mais l'envie commençait à empoisonner mon cœur. Je me suis retrouvé à murmurer que ces serviteurs n'étaient pas aussi utilisés par Dieu qu'il le semblait, que leur grandeur n'était qu'une illusion. Le diable a profité de mon orgueil, me poussant à me moquer de ceux qui servaient Dieu et à souligner leurs défauts, même lorsqu'ils n'y en avaient pas. Je n'ai pas honoré ceux que Dieu avait choisi d'utiliser. Au lieu de cela, l'envie me consumait, me rongeait les entrailles, j'aspirais à être comme eux. Au fond de moi, je reconnaissais que je n'avais pas le privilège d'atteindre leur niveau de service, et cette vérité s'est intensifiée en moi. Alors que l'ange illuminait mes fautes, je sentis le poids de la conviction et commençai à me repentir de tout. Il prêcha les vraies doctrines que tout serviteur de Dieu doit comprendre, des enseignements que mon Église n'avait jamais abordés. Après cette rencontre profonde, l'ange me dit, « Maintenant, retourne sur terre. » Après avoir accepté son commandement, je sentis mon esprit réintégrer mon corps. Je me levai et vis la femme qui m'avait initialement apporté le message et la prophétie,
un phare d'espoir déclarant que cette expérience changerait ma vie pour toujours. Pour la première fois en 3 ans de fréquentation de l'église, j'ai vécu une véritable conversion. La femme qui m'avait accueilli plus tôt s'en alla, un messager envoyé par Dieu pour m'aider à comprendre ses intentions pour ma vie. Inspiré, je me rendis à l'église et parlai de mon expérience transformatrice au pasteur. Cependant, mes révélations furent accueillies avec hostilité, la congrégation s'irrita à mes paroles lorsque je suggérais que toute l'église vivait dans le péché. Au lieu de comprendre, ils se retournèrent contre moi. J'avais humblement cherché à partager la vérité, mais ils m'ont accusé d'essayer de paraître trop juste. Le pasteur m'a traité de délirant, affirmant que je répandais des hérésies destinées à saper le ministère. À ce moment-là, j'ai regardé le pasteur dans les yeux et ce que j'ai vu m'a rempli d'horreur. Son visage s'est déformé en celui d'une créature monstrueuse, et alors que je scrutais les visages de la congrégation, ils se sont également transformés en figures grotesques. Le Saint-Esprit a parlé à mon esprit, révélant qu'ils avaient perdu l'image et la ressemblance de Dieu, adoptant à la place le visage et la voix de leur maître. En conséquence, le pasteur m'a expulsé du groupe de louanges, j'étais réduit au silence, incapable de chanter, et je me suis vite retrouvé isolé et rejeté par tout le monde autour de moi. Je suis devenu un étranger parmi les miens. À mon retour à la maison, mes parents, qui étaient impliqués dans mon ministère, m'ont réprimandé pour avoir partagé mes expériences, insistant sur le fait que j'aurais dû me taire. Je les ai mis au défi en leur demandant, « Qui croiras-tu, moi ou le pasteur ?» Ma mère a répondu, « Ma fille, j'ai été témoin de ta remarquable transformation spirituelle. Tu n'es plus la fille rebelle que tu étais autrefois. À cause de ton changement, je choisis de croire en toi, pas en le pasteur. » Au contraire, mon père affirmait que le pasteur était l'autorité désignée de l'Église et insistait sur le fait que nous ne devons pas nous rebeller contre ceux que Dieu a placés à des postes de direction. Il a ajouté, « Si le pasteur a tort, Dieu le lui révélera sûrement. » Cette nuit-là, mon père a fait un rêve saisissant concernant toute l'Église. Dans sa vision, le pasteur se tenait à la chaire, prêchant au milieu d'une obscurité profonde qui engloutissait la congrégation, indiquant une panne de courant. Mais ensuite, il m'a vu assise à ma place habituelle, illuminée par une lumière rayonnante au-dessus de ma tête. Lorsque la lumière m'a touché, mon corps a brillé comme une étoile, s'élevant au-dessus du plafond et finissant par disparaître de la vue. La congrégation halta de terreur, persuadée d'avoir été trompée, convaincue que Jésus était venu prendre ses élus et les avait abandonnés. À mon réveil, mon père fut profondément ébranlé. Le lendemain matin, il me serra fort dans ses bras, rempli de peur et de remords, et me demanda pardon. Après mon expulsion de l'église du pasteur, je me suis tourné vers la prière, cherchant la direction et la présence de Dieu dans ma vie. En réponse à mon appel sincère, il m'a révélé une église qui disait la vérité, une église qui s'alignait sur ses enseignements. Cette nouvelle église, sérieuse et engagée dans la parole de Dieu, m'a accueilli, moi et ma famille, à bras ouverts. Au fil des années, mes parents ont grandi et j'ai atteint un âge où les pensées du mariage ont commencé à occuper mon esprit. Je me suis fiancé à un merveilleux homme de Dieu, quelqu'un qui partageait ma foi et mes valeurs. Nous avons planifié avec enthousiasme notre avenir ensemble, rêvant de commencer une vie dans la maison que son père lui avait généreusement offerte. Cependant, alors que je réfléchissais à ce prochain chapitre, j'ai dû prendre une décision déchirante. Mes parents, désormais fragiles et seuls, avaient besoin de mes soins. Je me suis retrouvé à la croisée des chemins, devais-je poursuivre mon rêve de me marier et de fonder une famille, ou devais-je rester avec mes parents vieillissants et leur fournir le soutien dont ils avaient désespérément besoin? L'idée de les quitter pesait lourd sur mon cœur. Je ne pouvais supporter l'idée de les abandonner dans leurs moments de besoin, sachant que cela laisserait dans mon âme une blessure qui ne guérirait peut-être jamais. En fin de compte, j'ai fait le choix difficile de ne pas me marier, malgré l'amour que je ressentais pour mon fiancé et les rêves que nous avions construits ensemble. J'ai reconnu que ma responsabilité envers mes parents passait en premier. Ils étaient malades et évoluaient lentement, et je savais que je devais être là pour eux, combler le vide de tristesse dans nos vies avec la présence réconfortante du Saint-Esprit. Dans la période qui a suivi, j'ai perdu un avenir avec un homme de Dieu,
mais j'ai trouvé la force de naviguer à travers les épines sur mon chemin, en apprenant à endurer les défis de la vie tout en m'accrochant à l'amour de Jésus. Au cours de cette période, je me suis passionné pour conduire les jeunes à Christ, en tendant la main à ceux qui sont pris au piège des dangers de la prostitution, de l'alcool et de la dépendance au tabac. J'ai prêché la parole de Dieu avec ferveur, et une révélation particulière m'a particulièrement marqué. Une fille de notre église était en difficulté parce que ses amis avaient commencé à parler mal d'elle, ce qui l'avait amenée à envisager de quitter complètement l'église. Je l'ai encouragée à prier et à avoir confiance que Dieu interviendrait dans sa situation. Quelques jours plus tard, j'ai été témoin d'un changement miraculeux, ses amis ont cessé de la harceler, et elle a trouvé la paix à laquelle elle avait aspiré. Avec une force renouvelée, elle s'est éloignée de ses influences néfastes, illustrant le pouvoir transformateur de la foi et l'importance de rechercher la présence de Dieu dans les moments d'épreuve. Nous ne devons jamais perdre de vue notre mission, même face aux défauts des autres. Les défauts sont inhérents à tout environnement, que ce soit dans les entreprises, les écoles ou les églises. Des problèmes surgissent inévitablement dans toute communauté, y compris dans celle qui se consacre à la foi. Ce que j'ai observé aujourd'hui est une tendance troublante chez les dirigeants d'église à favoriser certaines personnes par rapport à d'autres, négligeant la valeur de chaque personne de manière égale. Il est essentiel que nous apprenions à accepter ces imperfections. Certaines personnes agissent de manière inappropriée, en recherchant l'attention et la reconnaissance au sein de l'église, tandis que d'autres partent par jalousie envers le pasteur ou les autres, se sentant négligés et privés d'opportunités. Cette dynamique n'est pas ce qu'elle devrait être. J'ai vu deux croyants se disputer. L'un a déclaré, « Je n'irai plus à l'église juste pour éviter de voir le visage de cette personne. » L'autre a répondu, « Je n'irai plus à l'église non plus, il n'y a pas d'atmosphère ici pour que je reste. » Cette division est quelque chose que j'ai rencontré dans diverses églises où j'ai partagé la parole. Bien que je ne sois pas un prédicateur au sens traditionnel du terme, je me considère comme un humble serviteur accomplissant la volonté de Dieu, répandant l'évangile à tous ceux qui veulent l'écouter. Cela m'attriste de voir des personnes perdre de vue le fait que Jésus ne les abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances. De nombreux chrétiens invitent par inadvertance des problèmes dans leur vie par leurs attitudes, leurs décisions et leurs pratiques, le faisant souvent sans rechercher les conseils de Jésus. En concluant mon témoignage, je le fais avec un désir profond, que Dieu nous sauve tous et nous accueille dans son royaume éternel. Amen. Si ce message a trouvé un écho chez vous, je vous encourage à exprimer votre soutien en l'aimant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour rester connecté avec le contenu futur axé sur la foi et l'espoir. Veuillez envisager de partager ce message avec 3 chrétiens que vous connaissez, et que Dieu vous bénisse abondamment et illumine votre chemin à venir.